piarupe la gogo mi vo mi non so. Ma un pe piarupe la gogo mi vo mi non so. Ni quale riga io clama ora. Sianya fugwa me pe come jeje. Aya se o da si gogo me vo. Eye mu vo ale di reji. Mi cara un tilana bungazio. Mi cara un dodo na ko mi trayo mi non so. Si aji si me gbogbo kokwe ale ao ajima ma ko gbere apo si aji si me gbogbo kokwe ale ajima Maku bebe Jima maku anagbe Tegbe anagbe Ye tegbe anagbe Aye jima maku Jima maku Jima maku Jima maku Ya tegbe anagbera Ao tegbe anagbe Ao Jima maku Apeto Seigneur, Miape chiwe nyesia voici nos cœurs et nous présentons devant toi tous les cœurs. Et tu connais chaque cœur. Et tu connais les dispositions de tous ces cœurs. Agis sur nos cœurs. Introduis ta parole dans nos cœurs. Et que le Saint-Esprit entre dans les cœurs. Et qu'une nouvelle force nous soit donnée. Accorde-nous la bonne compréhension dans ta parole. Merci à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Chala nyankogba mayina de kume bereka matoko Yesu mau bagba favie aye kakali amafiala wopo yanko aye azala meyabe difo Jala yankogba Mayina de kumelo Badakama toko Yesu Mayu Bagbe Fabila Kakali Mafiala Ovu yanku onama Ae Azola Meyabe Ifo Azola Meyabe na Ivo Mayina leo Azola Mayina Ivo Mayina Bifiala Mayina Bena Ivo Mayina leo Azola
Chalanyankoba mayena dakoma Badakama togo yasu Mawuka befavi Kakali mafiala Obunyankuona Azola menya be Tipo mayena Chalanyankoba mayena dakoma Badakama togo yasu Mawuka befavi Kakali mafiala Obunyankuona Azola menya tipo mayina Azola menya bena tipo mayina Azola menya bena tipo mayina lo Fifia la menya bena tipo mayina lo Chalanyankoba mayina dakuma Badakama toko yasu Mawuka befavile Kakali mafiala Obunyankuona Azola menya be Tipo mayina Chalanyankoba mayina dakuma Badakama toko yasu Mawuka befavile Kakali mafiala Obunyankuona Azola menya be Azola menya be Tipo mayina lo Fifiala menya bena Tipo mayina lo Kaya Tipo yikamala Tipo yikamala Tipo yikamala Yamala yikbaji no go Naya Tipo yikamala lo Tipo yikamala Tipo yikamala Yamala yikbaji no go Naya ma yipo Yipo Maye Jibola, Jibo, Yaya Maye Jibola, Maye Jibola, Nala Yasukolo, Yaya, Jibo Yikamala, Jibo Yikamala, Jibo Yikamala, Yamala Yikbaji no. Jibo yikamala, jibo yikamala, jibo yikamala, yamala yikbaji no. Maye jibola, jibo, maye jibola, maye jibola. Ajibo, Yaya mayi jibola, mayi jibo, Yesu Kristo gbolo, Yaya mayi jibola, mana jibola, jibo. Praise the Lord. Alléluia. Agbefefela. La vie amère. Dans l'entour le Christ. Bien-aimé en Christ. Donc kwechi. Souviens-toi. Nous travaillons sur ces deux personnages. Jacob. Qui sont Jacob et Job. Beaucoup de choses se sont produites dans leur vie. Et aucune n'est comparable à l'autre. Mais c'était des choses difficiles. La question que nous nous posons est celle-ci.
Si on était à leur place, et quelle compréhension allions-nous avoir de ces événements? La bonne compréhension ou celle qui est détournée? Toi, comme enfant de Dieu, tu dois méditer sincèrement ces paroles. Et que la grâce de Dieu te guide, surtout dans ces derniers temps, afin que tu aies la bonne compréhension de la chose. Nous voyons que Dieu amène déjà toutes choses à sa fin. Et personne ne pourra arrêter l'Éternel. Il a envoyé ses anges. Et il leur a dit, allez et parcourez le monde entier. Passez partout. Examinez tous les fils des hommes. Examinez leur façon de réfléchir. Examinez tout ce qu'ils sont en train de faire. Si vous qui souffre et qui gémit, alors marquez-le d'un signe. Car les abominations qu'on commet dans le monde, c'est à cause de cela qu'il gémit. Afin que quand viendra la fin, que tout cela soit sauvé. Et il leur a dit encore, et prenez avec vous ma coupe de colère. Souviens-toi que personne ne fait exception. Souviens-toi que c'est un programme que Dieu a mis en place. Et ce programme se réalise partout. Dieu a dit, donnez à boire à tout le monde ma coupe de colère. Et quand ils vont la boire, ils s'enivreront. Et ils agiront dans le désordre, en ayant de mauvaises pensées. Ce qui démontre que tout ce qui se passe, ils auront au sujet de cela des réflexions détournées. Oui. Et tous ceux qui auront été marqués quand ils vont la boire, ils retrouveront leur lucidité. Et ils auront de bonnes pensées. Et ils auront de bonnes démarches. Ainsi, quand les choses sont détruites, que eux, ils ne soient pas atteints. Alors choisis. Personne ne t'obligera ou te forcera. Choisis un. Et tu dois savoir, on donne à boire à tout le monde cette coupe de colère. Tout le monde la boit. Toi aussi, tu l'as bu. Alors, qu'est-ce que tu fais? Quel est le pas que tu poses? Quelles sont les pensées que tu as? Examine bien ta personne. Car la fin est proche. Frères et sœurs, nous avions vu Asa. C'est un bon exemple. Quand il a constaté que la fin arrivait,
pour leur temps, il s'est dit, je chercherai l'Éternel. Et il a dit à tout Judas, cherchez l'Éternel. Et ils se mirent à chercher sincèrement l'Éternel. Chacun chercha sincèrement l'Éternel. Et pendant 10 ans, tout Judas chercha véritablement l'Éternel. Il y eut une guerre. Le roi Asa n'avait pas de force pour livrer cette bataille. Alors il a invoqué l'Éternel. Et l'Éternel l'exauça. Il a remporté la victoire. En revenant, Dieu envoya un prophète, va à sa rencontre. Et dis-lui, Asa. Et parce que vous avez cherché l'Éternel, il s'est réellement laissé trouver par vous. Et si vous continuez de le chercher, il se laissera toujours trouver par vous. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera aussi. Frères et sœurs, voilà l'explication de toutes choses. Le roi Asa rentra dans sa maison. Et parce qu'il savait ce qui se passait dans sa maison. Mon frère, ma soeur, tu sais tout ce qui se passe dans ta maison, tu le sais. Tu sais toutes choses. Si cela est conforme à la parole de Dieu ou non, tu le sais. Tu le sais. Tu ne pourras dire que tu l'ignorais, car tu sais tout. Aussitôt, Asa a dit à sa grand-mère, toi, tu ne seras plus reine sur la terre de Juda, car tu as érigé des vaudous. Frères et sœurs, Asa détruisit ce vaudou et le brûla au feu. Il rentra rapidement dans la chambre de son père. Tout ce qui était consacré et son père ne voulait pas donner à l'Éternel, il les a fait sortir. Aussitôt, il savait également qu'il a marché comme son père. Alors il a ajouté les siennes et il les apporta dans la maison de l'Éternel. Frères et sœurs, alors faisons la volonté de Dieu en toutes choses. Car si tu le fais, c'est pour ton propre élévation. Si tu ne le fais pas, tu es en train d'arracher les racines sous toi. Le moment où tu dois tenir ferme, tu vas vaciller et tomber. Que Dieu nous fasse grâce. David a réfléchi. Il a dit, je bâtirai un temple pour l'Éternel. Et l'Éternel a dit, David, il a pensé comme moi l'Éternel des armées, alors son nom subsistera à jamais. Nous avons toutes ces choses devant nous. Jésus-Christ, nous le voyons régulièrement. Il est le bâtisseur sage. Il est venu dans ce monde et pour bâtir la demeure de l'Éternel. Il a dit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les gens n'avaient pas compris.
Le jour où tu as reçu Jésus, et comme ton Seigneur et Sauveur personnel, et qu'on te baptise par immersion, Jésus te retrouve sous l'eau et il te fait la circoncision du cœur. Ce qui démontre que il t'a élagué ou fait ablation et t'a enlevé de l'ancienne vie. Il t'a fait sortir de l'ancienne famille. Et il t'a hanté à la famille céleste. Et il s'est donné à toi. Prends. Et pose la fondation avec. En toi-même. Alors, on élèvera l'édifice des cieux. L'Éternel des armées viendra s'y asseoir. Mon frère, ma soeur, si tu vois quelqu'un, ceci, je ne te l'ai jamais dit. Si tu vois quelqu'un qui est assis dans un coin quelque part, pendant le jour, pendant la nuit, il reste là, qu'il pleuve et qu'il y ait le soleil, il est toujours là-bas. Comment peut-on appeler celui-là? On va le considérer comme étant qui? Un fou. C'est bien. Une question maintenant. Voudrais-tu que l'Éternel des armées soit appelé fou? Ok. Alors, si le temple n'est pas bâti dans ta vie, Dieu ne viendra pas et pour y demeurer. Dieu ne peut jamais être un fou. Va et médite cette parole. Je vais développer cela plus tard. Frères et sœurs, c'est quelque chose ceci. Le créateur du ciel et de la terre, qu'il soit un fou ou tenté de fou, et être dans une ruine, assis là-bas, va et médite cela. Tout le monde, médite cela. Si tu veux, passe dans la rue et regarde là où sont les fous et comment ils se comportent. Que se passe-t-il dans ta vie? Qu'est-ce qui se déroule en toi? Que l'Éternel vienne s'asseoir là-bas dans ta vie, dans ces décombres. C'est bon. Je ne vais plus développer cette partie. Une autre fois. Frères et sœurs, nous le voyons. Tu es bébé et dans le sein de ta mère. Et Dieu a écrit ce que tu vas devenir. Et il te l'a remis. Et il n'a jamais permis que quelqu'un d'autre puisse le lire. Et il l'a scellé. L'Éternel l'a scellé. Lui seul peut le déchiffrer. Et que cela te soit clair. Et tu as été créé à l'image de Dieu, afin que ton âme ait créé son monde à elle.
et qu'elle arrive à créer tout ce que Dieu a établi pour elle, qui n'est pas une petite affaire. Mais la question est celle-ci: est-ce que tu le fais? C'est là la question. Ici nous voyons que David a pleuré. David, celui que Dieu aimait, il a pleuré sérieusement. Et pourquoi? Parce qu'il s'est donné, ou il s'est mis dans une situation où il ne devait pas se retrouver. Et il a reçu plusieurs gènes dans sa vie, jusque dans la vie de tous ses enfants. Et la chose se détruisait. Absalom, le voilà, qui gagnait le cœur des gens d'Israël. Et pour commettre le mal, David, il gémissait sans précédent. Jésus-Christ nous l'a dit, que ce qui arriva du temps de Noé arrivera également dans notre temps. Alors ne t'amuse pas avec ceci. Ne t'amuse pas du tout. Dieu a fait sortir Israël du pays d'Égypte. Et ils allèrent sur la terre de Canaan. La terre que l'Éternel avait promis à Abraham. Tout est dans la promesse. Nouvelle vie. Nous ne sommes pas ici en vain. C'est une certaine promesse. Et c'est ce que nous suivons. Et c'est son parcours que nous sommes en train de faire. Mais que s'est-il passé? Balaam me l'avait dit à Balak. Il n'y a rien que tu puisses faire contre les enfants d'Israël et que cela ait d'effet sur eux. Et nous l'avons vu dans la parole de Dieu. Quand dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Il n'y a rien que Satan puisse faire pour nous vaincre. Rien. Pour cela, il a décidé maintenant de séduire l'enfant de Dieu, afin que l'enfant de Dieu se livre à ce que l'Éternel lui a interdit de faire. Alors, l'Éternel lui-même le détruira. Écoute bien. Et c'est ce qui s'est passé. Alors là où nous étions arrêtés le dimanche dernier, est-ce que tu te rappelles? Te rappelles-tu? Nombre 25. Ok. Agnon. À partir du 12e verset. Lisons Nombre chapitre 25 à partir du verset 12. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. L'homme d'Israël qui fut tué avec la Madianite s'appelait Zimri, fils de Salou. Il était chef d'une maison paternelle des Siméonites. La femme qui fut tuée, la Madianite, s'appelait Cosbi, fille de Tchou, chef des peuplades issus
d'une maison paternelle à Madian. L'Éternel parla à Moïse et dit: traite les Madianites en ennemis et tuez-les, car ils se sont montrés vos ennemis en vous séduisant par leur ruse dans l'affaire de Péor et dans l'affaire de Cosbi, fille d'un chef de Madian, leur sœur, tuée le jour de la plaie qui eut lieu à l'occasion de Péor. Amen. 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 Mosepe agbale enelia tabla vevo aton nya hlecho pipiwi evelia ji eyata globena medo pe ntifafa nubabla jine eye mecho nunola dola de asina eyanto plepe didi mebio tegbe elabena evaunde epe maunu eye wole avuna Israel bio pipiwi enelia Israël ŋutsu si wowu hekpe ɖe Midia nyɔnuawo la ŋkɔe nye Simri, ame si nye amegã Salu si le Simeonviwo fofo ƒe aƒe nu la ƒe viŋutsu, eye Midia nyɔnu si wowu la ŋkɔe nye Kosbi, amegã Zur, ame si nye Midiantɔwo ƒe to ɖeka ƒe amegã la ƒe vinyɔnu, eye Yehowa ƒo nu kple Mose bena milé fu Midiantɔwo eye miawu wo elabena wolé fu mi eye woto ayeme tsɔ Peor kple wo de nyɔnu Kosbi si nye Midian amegã ɖeka ƒe vinyɔnu, ame si wowu le gbe si gbe dɔvɔ̃ va le Peor ta la tre mɔ na mi. Amen. 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 Nɔviwo, Frères et sœurs, nous si Biliam blona Balak là. ce que Balaam avait dit à Balak, Balak oui. Balak l'avait exécuté. Israël mlɔ eɖokui be. Et Israël s'est oublié. Woge ɖe emɔ ma me. Et ils sont tombés dans ce piège. Emɔ kawo me ne gegem ɖe o nɔvinye. Quels sont les pièges dans lesquels tu tombes, mon frère, ma soeur? Enumake dɔvɔ ge ɖe Israël nyigba la dzi. Aussitôt une plaie vint sur la terre d'Israël. Et wode asi amewo wuwu me. Et commença par tuer les gens. Ame akpe blaeve ne ku. 24 000 tombèrent. Oh. Eye miekpe. Et nous l'avions vu. Ɖekadze ɖeka gakplɔ nyɔnu ɖeka. Un jeune homme a pris une femme Esɔ tɔmegãwo ƒe ŋkume la. et passa devant les chefs Ege ɖe eƒe agbadɔ me la. et alla dans sa tente Ya le dɔ kpli la. et pour coucher avec elle. Pinehas Fini, tsi tsitre ɖeka. se leva en même temps Etsɔ kplɔ ɖe asi. et Ge ɖe wo dzi prit eye une lance, wowu ame va numake. rentra et transperça les deux et les tua en même Si temps. wowu la. Quand il les a tués, Yehowa kpli le dziƒo. l'Éternel l'a vu au ciel. Enumake. Aussitôt, Yehowa gblɔ ɖokui bena. l'Éternel s'est dit, Ɖevi sia va ŋu ɖe ŋuti o. ce jeune homme a été zélé pour moi. Nɔ te dɔvɔ la. Et j'arrête la plaie. Dɔvɔ nɔ te numake. Et la plaie cessa du coup. Yehowa gblɔ bena. Et l'Éternel a dit, Metsɔ nunɔladɔ la de asi ne Finehas kple eƒe dzidzime ya. je confie le sacerdoce à Phiné et à sa postérité. Nɔvinye. Mon frère, ma soeur, Labe eva ŋu ɖe Yehowa ŋu. car il a été zélé pour l'Éternel. Le wò aƒe me. Dans ta maison, Va ŋu ɖe Yehowa ŋu. sois zélé pour l'Éternel. Le wò ƒome me. Dans ta famille, Va ŋu ɖe Yehowa ŋu. sois zélé pour l'Éternel. Le wò dɔwɔƒe. Dans ton lieu de Va ŋu ɖe travail, Yehowa ŋu. et sois zélé pour l'Éternel. Le wò asime. Au marché, Va ŋu ɖe Yehowa ŋu. sois zélé pour l'Éternel. Nɔviwo. Frères et sœurs, Bibla gblɔ bena. la Bible a dit, Nyɔnuvi si ke Israël ŋutsuvi ave akplɔ la. la fille que cet Israélite est parti chercher, Midiamegã ɖeka be vie nye nyɔnuvia. elle était la fille d'un des chefs de Madian. Eye Et ŋutsuvia hã nye Israël amegã ɖeka be vi. le garçon également était le fils d'un des chefs en Israël. Eye Bibla gbɔgblɔ na mi bena. Et la Bible nous dit,
Que l'Éternel parla à Moïse. Traite les Madianites en ennemis et tuez-les. Haïssez-les et tuez-les. Car ils se sont montrés vos ennemis. Examine bien cette parole. L'Éternel dit que les Madianites se sont montrés en ennemis d'Israël. Quelle est la preuve alors? Les Madianites qui se sont donnés à nous, s'ils nous ont considérés comme étant leurs ennemis, est-ce qu'ils vont se donner à nous? Oui. L'ignorance. Voilà la réponse d'un ignorant. C'est la réponse de quelqu'un qui n'a pas compris. Plusieurs. Et quand la personne dit tu me cherches, me voici. Alors on dit oui, il m'aime ou elle m'aime. Sans savoir qu'il te prend en ennemi. Il veut les détruire. Le moyen par lequel il va te détruire, c'est celui-là. En vous séduisant par leur ruse dans l'affaire de Péor et dans l'affaire de Cosby. Car tous les aliments qui ont été donnés aux enfants d'Israël et qu'ils ont mangé, Israël ne savait pas que c'était consacré au vaudou. Parce qu'on avait sacrifié d'abord cela au vaudou. Et on a dit des paroles. Que si nous donnons ceci aux enfants d'Israël et qu'ils en mangent, et qu'ils soient possédés par l'esprit de vaudou. Et il les a effectivement possédés. Quand ils ont mangé ces mets. Et ils ont pris Cosby, la fille. Et ils ont tendu un piège avec elle. Et ils sont tombés dans le piège. L'Éternel leur a dit que les aliments de Péor et Cosby sont un piège qu'ils vous ont tendu. Car quand ils faisaient la chose, l'Éternel les avait vus. Car l'Éternel voit toutes choses et constamment, en tout temps, ce que celui-là est en train de faire. Dieu le sait. Frères et sœurs, personne ne peut sonder les pensées d'une autre personne. Mais l'Éternel, lui, les sonde. Car c'est lui qui a formé le cerveau. Par cela, si tu dis oh, hello, salut, alors que dans ma tête, je suis en train de dire, voyez-moi celui-là, voyez ce qu'il est en train de faire ici. Comment? Bon. Et je vais paraître comme étant quelqu'un qui l'aime. Oui. Et je t'aime beaucoup. Est-ce que tu le sais? Je t'aime beaucoup. Voyou. Quand je me suis tourné, est-ce que tu entends ce que j'ai dit? Frères et sœurs, c'est ce qui se passe dans la vie de plusieurs. Ce que je cherchais chez lui, je l'ai trouvé. Et sans que lui soit le sache. Et j'ai détruit aussi sa vie. Dieu a dit à Moïse, et traiter en ennemi les Madianites et tuez-les tous. Ce que Dieu a dit, voyons donc ce qui s'est passé. Allons chapitre 31. À partir du verset 7. Lisez-nous cela.
Lisons Nombre chapitre 31 à partir du verset 7. Il s'avançait contre Madian selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse, et il tuait tous les mâles. Il tuait le roi de Madian avec tous les autres. Évi, Rekem, Zur, U et Reba, 5 rois de Madian. Il tuait aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Amen. Amen. Mose fait agbale enelia tabla tonvo de ke nya le chokpikpi adrelia wo ho avade midianu abe ale si Yehowa de se na Mose ene eye wo wu ntuwo kata eye wo wu Midian fia atoawo si onye Evi Rekem Zur Ur ple Rebala pede amebubuawo eye wo wu Bilam Beovi han ple via. Amen. 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 Novio, Frères et sœurs, nous si ce que l'Éternel avait dit à Moïse, nous si c'est que ce que Madian a planifié, cette chose est énorme. Mais le moyen qu'ils ont pris, c'est la séduction, la ruse. Et ils vont continuer à voir totalement Israël. Mon frère, ma soeur, le temps dans lequel nous sommes maintenant, souviens-toi toujours du temps de Noé. Je dis, si je m'en rappelle, et mon cœur est affligé. Et si Noé pouvait prêcher pendant 120 ans et que pas même un seul ne s'est converti, la question est celle-ci. Et tu es assis présentement dans ce temple. Ce qu'on est en train de dire, la parole de Dieu qu'on prêche, est-ce qu'elle œuvre sur ton cœur? Mon frère, ma soeur, si tu quittes ici et que tu rentres à la maison, que fais-tu? Que dis-tu? Voilà la question. Du temps de Noé, tous ses frères disaient Noé, c'est comme si tu deviens fou. Que le monde va périr comment? Où as-tu entendu cela? Est-ce que ce fait s'est déjà produit? Alors laisse tomber cela, Noé. Ils ne savaient pas qu'il y avait des anges parmi eux. Parce qu'ils étaient venus comme des hommes ordinaires. Et ils leur ressemblaient. C'est fini. Pour cela, les enfants d'Israël ont tué tous les Madianites. 5 rois de Madian ont été tués. Et Balaam aussi a été tué. Il a été tué ce jour-là. Et son fils. Frères et sœurs, Balaam, celui à qui Dieu a parlé, et qu'il a refusé d'entendre la voix de l'Éternel, il est parti faire autre chose. Il est parti faire autre chose. Il a été tué ce jour-là. Continuons encore un peu. Les enfants d'Israël firent prisonnières les femmes des Madianites avec leurs petits-enfants. Et ils pillèrent tout leur bétail, tous leurs troupeaux et toutes leurs richesses. Les enfants d'Israël ont tout pillé.
Ils ont pris toutes les femmes des mendiants. Le verset 10. Ils incendièrent toutes les villes qu'ils habitaient et tous leurs enclos. Ils prirent toutes les dépouilles et tout le butin. Et ils amenèrent les captifs, le butin, les dépouilles à Moïse, au sacrificateur Éléazar et à l'assemblée des enfants d'Israël. Le Moab Tagba, le Jordan, nous, le Jéricho, Kassa. Et campé dans la plaine de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Tous ceux qu'on a envoyés à cette guerre ont tué tous les hommes. Et ils ont pris leurs femmes, les enfants, leurs richesses également. Et ils ont incendié toute la ville. Et ils sont revenus avec les captifs et toutes ces choses, le butin devant Moïse. Et ce n'est pas facile. Le verset 13. Moïse, le sacrificateur Éléazar et tous les princes de l'assemblée sortirent au-devant d'eux hors du camp. Et Moïse s'irrita. Et contre les combattants de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines qui revenaient de l'expédition. Quand ils sont arrivés, et quand Moïse les a découverts, il s'est irrité tellement. Mais qu'êtes-vous en train de dire? Je vous l'avais dit ce jour-là. Quand vous partez pour cette guerre, je vous l'avais dit. Faites mourir tout le monde et détruisez tout. Et qu'est-ce que vous avez ramené? Et Moïse s'est mis en colère contre tous ses chefs. Et j'aimerais faire comprendre à tout le monde que si tu es président, tu es leader, tu dois savoir que tu as un travail énorme dans ta main. Paul a dit, nous qui sommes des dirigeants, les leaders, nous serons jugés sévèrement. Alors ne t'amuse pas avec l'Éternel. Ne prends pas tout à la légère non plus. Car nous serons jugés sévèrement. Et ce jugement qui sera plus sévère que celui des fidèles. C'est pour cela que si la chose n'est pas bonne, elle n'est pas bonne. Si elle est bonne, elle est bonne. Si tu le dis, si il accepte, c'est bon. Et s'il refuse, laisse-le. Et qu'il n'a qu'à prendre sa propre voie. Oui. Car toi, tu auras fait ta part. Mais si tu ne le fais pas, celui-là qui a commis ce acte, ton jugement sera plus sévère que son jugement. S'il te plaît, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Moïse s'est irrité contre les commandants. Le verset 15. Moïse leur dit, avez-vous laissé la vie à toutes les femmes
Ne savez-vous pas que ces femmes que vous avez ramenées, elles ont en elles les gènes de mendiants? Mon frère, ma soeur, c'est là la chose. Parce qu'ils ont ramené toutes les femmes des Madianites. Et que les enfants d'Israël pensaient épouser. Et ils vont retomber dans les mêmes gènes. Et voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Et alors, éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Vois-tu? Moïse est en train de leur expliquer cela. C'est elle. On séduit et qui ont séduit Israël. Car Balaam leur a donné ce conseil. Et cela agit et travaille jusqu'à ce jour. Et ce jusqu'à la fin du monde. Le verset 17, la Bible dit: maintenant tu es tout mal parmi les petits enfants. Moïse a dit que tous les enfants, les garçons soient tués. Et ne laissez aucun en vie. Car ils ne savent pas qui d'entre eux ont déjà couché avec des femmes. Et tu es toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. S'il te plaît, est-ce que tu comprends ceci? Il a demandé que sois tuée toute femme qui a connu un homme. Et pourquoi? Parce qu'elles ont les gènes en elles. Vois-tu ce que l'Éternel est en train de faire? Non, laisse tomber. Mais l'Éternel des armées est miséricordieux. C'est parce que tu n'as encore rien compris. C'est que tu n'as encore rien compris. Que ce gène entre en toi et tu verras. Ce qu'on a écrit sur ta vie, ce que tu vas faire, ce que tu vas développer sera totalement anéanti. Et tu ne sauras jamais pourquoi est-ce que ça se détruit. Car tu l'as en toi-même. La chose n'est pas loin de toi. Et tu vas dire: mais c'est quel est ce démon? Priez dans le nom de Jésus. Je te commande, je te détruis. Et il est en toi et il répond que ce que tu es en train de dire ne sera pas efficace. Car je suis déjà en toi ici. Me voici. Alors je vais t'aider. Oui. Qu'il soit détruit. Qu'il soit anéanti. Qu'il soit détruit. C'est le gène qui est en toi qui s'exprime par toi. Il dit que qu'est-ce qui doit être détruit? Que tes projets soient détruits, que ton travail soit détruit, que tout soit détruit pour toi. Et toi tu ne comprends rien. Et tu continues de dire: Satan soit détruit. Voici. Et Satan, ce que toi tu vas développer, Satan l'appelle Satan. Il l'appelle démon. Oui. Qu'il ne se développe pas. C'est quoi donc? Qu'il soit détruit. Qu'il soit détruit. Et toi tu dis: qu'il soit détruit dans le nom de Jésus, tu es détruit. Jésus dit que même les démons appellent le nom de Jésus. Ou n'est-il pas dans la Bible? Au nom de Jésus, est-ce qu'ils le disent? Oui.
Et c'est ce qui se passe dans la vie de plusieurs. Pendant que tu jeûnes, ce qui est en toi se développe. Oui. Les gènes qui sont en toi. Mon frère, ma soeur, si tu connais la réalité de ceci, tu vas te ressaisir. Tu vas te ressaisir. Car ce n'est pas une petite chose. Verset 18. Mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. Dieu a fait en sorte que Moïse leur parle ici, que toutes les filles qui n'ont jamais connu d'homme, qu'elles survivent. Est-ce bon ou mauvais? Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Bon? Et je te dis d'abord ceci. Encore un peu de temps, quiconque va se marier, encore un peu de temps, cherchera que la femme qu'il va épouser, qu'elle soit vierge. Encore un peu de temps. La femme qui va épouser un homme va chercher à ce que l'homme soit puceau ou pucelle. Et cela va arriver bientôt. Un puceau, voilà. Que tous nos jeunes gens écoutent ceci. Sinon tu vas rester comme cela. Toi, femme, tu ne trouveras pas un véritable homme à épouser. Toi, homme, tu ne trouveras pas une véritable femme à épouser. Alors, celui en qui se trouve l'esprit, c'est lui qui va te prendre. Alors, je te prie que cette parole rentre profondément dans ton cœur. Encore un peu de temps. Cela va arriver. C'est sans précédent. C'est pour cela qu'en Israël, Dieu l'avait dit aux enfants d'Israël. Toute femme qui n'est pas vierge, qu'elle soit mise à mort. De la même manière, l'homme qui a déjà couché avec une femme qui n'est pas son épouse, il sera lapidé à mort. C'est pour ces choses que Dieu est en train de dire ces paroles. Je te prie, comprends ces choses. Car ce n'est pas une petite chose. C'est sans précédent. Car ce que Dieu a établi et proclamé de faire dans la vie des enfants de Dieu, ces jeunes étant dans la vie des gens, ils ont la même mise sur ces choses. Oui. Ils ont la même mise sur ces choses. Allons et voyons le nombre de filles qui sont restées. Verset 35 et 32 000 personnes ou femmes qui n'avaient point connu la couche d'un homme. Est-ce que tu vois? Alors les enfants d'Israël les ont laissés en vie parmi les Madianites. Et les enfants d'Israël les ont pris pour femmes. Car certes, elles ont les gènes de leurs parents
en elle. Mais parce qu'on va faire d'elle des enfants d'Israël. Écoute bien dans ceci. Parce qu'on va leur changer de citoyenneté. On étrangle ces gènes dans ces filles. Je vais te le dire de cette manière. Le jour où tu reçois Jésus comme ton Seigneur et qu'on te baptise, nous sommes tous nés dans une certaine famille. Et nous avons les gènes de cette famille en nous. Mais le jour où tu reçois Jésus et qu'on te baptise, on étrangle tous ces gènes parce que tu as reçu Jésus. Maintenant, on t'a hanté à la famille céleste. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Voilà la chose. Voilà la chose. À cause de cela, toute vie menée par celui-là dans le monde, pendant qu'il ne connaissait pas Jésus, et avant de le connaître maintenant, le jour où il connaît Jésus, et on efface toute cette vie-là. Paul, et Saul qui est devenu Paul, il est l'exemple. Le mal que Paul a fait, les gens qu'il a tués, tout mal possible. Certaines femmes en grossesse, et il les a sciées et a scié le ventre de ces femmes, a envoyé sa main dans le ventre et a fait sortir le bébé et pour les jeter aux chiens. Paul a fait cela sans précédent avant que Dieu ne l'appelât. Et il a reçu Jésus. Aussitôt, Saul, il n'est plus Saul. Il est devenu Paul. On l'a retiré de cette vie. On l'a retiré de ses gènes. Et il a reçu les gènes de Jésus. Et c'est dans cela qu'il a évolué. Et jusqu'au jour de sa mort. Voilà l'explication de tout. Selon la chair, on t'appelle membre de cette famille, mais en vérité, tu n'es plus dans cette famille. Pas du tout. Tu es dans la famille céleste. C'est pour cela que ta vie doit être différente. Mais si tu continues de te comporter comme les membres de ta famille et que tu vis encore comme eux, et qu'il n'y a aucune différence entre vous, cela veut dire que tu es détruit. C'est bon. Allons quelque part. Allons quelque part. Dans 1 Jean chapitre 2. Et voyons quelque chose. Le verset 18. Lisons 1 Jean chapitre 2, le 18e verset. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Amen. 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 Johannes pe agbalẽgbãtɔ ta evelia nyaxlẽ kpikpiwi enyilia viwo ɣeyiɣi mamlɛtɔe eye abe ale si miese be Kristo ƒe futɔ la gbɔna ene la nenema ke Kristo ƒe futɔ geɖewo tsitre azɔ eye ame miedze si le bena ɣeyiɣi mamlɛtɔ lae. Amen. 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 Mon frère, ma soeur, le jour où tu reçois Jésus et qu'on te baptise, et depuis ce jour, ta vie a changé.
Et c'est le corps qui demeure comme avant. Mais dans ton fort intérieur, tu n'es plus comme avant. La Bible dit que tu dois savoir que c'est les derniers temps. Le temps dans lequel nous sommes, il s'agit des dernières heures. Selon qu'il est écrit que l'antéchrist viendra, comprend que plusieurs antéchrists sont là maintenant. Et dans cela, nous connaissons que c'est là la dernière heure. La Bible dit que reconnaît que c'est la dernière heure. Car plusieurs antéchrists se sont levés. Parce qu'on a dit que l'antéchrist viendra. Oui. Et dans cela, nous connaissons qu'il y a plusieurs antéchrists et qui se sont levés. Où et où? Viens et voyons. Le verset 19 dit: ils sont sortis du milieu de nous. Que dis-tu? La Bible dit que si tu demandes d'où vient l'antéchrist, il dit qu'il est sorti de vous. N'attends pas son arrivée ou qu'il va venir d'ailleurs. Non. Mais ils sont sortis de vous. Ils sont parmi vous. Car comme Satan sait que Jésus-Christ, il est en train de préparer ses enfants pour les amener dans le royaume. Frères et sœurs, Satan connaît le royaume. Comment il se présente? Il le sait. Et moi je ne vais pas rentrer dans ce royaume. Et ceux-ci seront amenés dans ce royaume. D'accord. Et nous allons nous battre. Par cela, il a placé ses serviteurs parmi les enfants de Dieu. Partout où sont les enfants de Dieu. Les antéchrists sont parmi eux. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Oui. Vois-tu comment on a libéré cela? Ils sont sortis du milieu de vous, mais ils n'étaient pas des vôtres ou des nôtres. Il est vrai que les anges de Dieu qui avaient possédé les hommes du temps de Noé étaient comme des hommes, n'est-ce pas? Mais étaient-ils des hommes? Non. Et c'est ce que Satan a fait. Ils te ressemblent. Ils paraissent comme toi. Ils s'habillent comme toi. Et ils font tout comme toi. C'est de cette manière qu'ils vont procéder. À l'église, ils viennent dans le temple et ils disent louons le Seigneur. Ils lisent la Bible et ils jeûnent et ils prient. Ils invoquent Jésus. Oui. Et le miracle s'est produit. Le miracle. Laisse le miracle. Le miracle. Comment? Lis bien la Bible. Jésus a dit: qui diront ce jour-là, n'est-ce pas en ton nom que nous avions fait des miracles? Jésus l'a-t-il dit ou pas?
En ton nom, nous avons guéri des gens. En ton nom, nous avons prêché la parole de Dieu. Et Jésus leur répondra quoi? Et comment? Éloignez-vous de moi, car je ne vous connais point. Voilà. Et certes, ils ont fait des miracles. Frères et sœurs, qu'on séduit plusieurs avec des miracles. Et les gens ne font que courir des miracles. Ce n'est pas là la chose. Ils sont parmi vous. Mais ils n'étaient pas des vôtres ou des nôtres. Ils ressemblent aux hommes, mais ce ne sont pas de véritables hommes. La Bible continue en disant, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Cela a été manifesté afin que vous sachiez qu'ils ne sont pas tous des vôtres. Alors tout se passe à ce niveau. Comment feras-tu pour savoir que celui-ci n'est pas des nôtres? Comment feras-tu pour savoir que cette femme, cet homme, non, n'est pas Jésus? Comment feras-tu pour le savoir? Et regarde, observe le bien dans ses comportements. Ils font des efforts et ils agissent en cachette. Ils cachent tout ce qu'ils font. Mais entre autres, certains se font voir sans qu'ils le sachent. Alors examine-les bien et tu le découvriras. Et tu sauras que oui, il n'est pas enfant de Dieu. Frères et sœurs, une fois que la personne fait ces choses, si elle est enfant de Dieu, elle le fera avec assurance. Elle va se présenter en toutes choses. Me voici. Telle chose est ainsi. L'autre aussi est ainsi. Seconde chose, il ne se précipite pas. L'enfant de Dieu n'est point impatient. Non. Il ne va pas être impatient. Une fois que celui-là est impatient, il cherche à vite faire, parce qu'il est en train de cacher quelque chose qu'il ne veut pas que les gens soient au courant. Alors garde, observe-le. Oui. Et tu verras que c'est ça. C'est ce qu'il est en train de cacher. Et tu vas garder le silence. Ils sont parmi nous. Frères et sœurs, ceci, c'est quelque chose. Car nous en parlons et sur le mariage en même temps. Car l'homme, tout comme la femme, il se présente. Et il épouse la femme. Et elle épouse le jeune homme. Alors que c'est autre chose. Mais il est déjà dans sa vie. Il ne peut plus ressortir. Et c'est fini. Il le détruit. C'est ce qu'ils ont fait du temps de Noé. Une fois qu'il rentre dans la vie de quelqu'un, il bouche ses oreilles et il scelle son cœur. C'est de cette manière que les jeunes ont procédé. Tout ce qu'on disait, toute la parole de Dieu que prêchait Noé, personne ne l'écoutait. Oui. Noé lui-même, ses soeurs, ses frères y compris, mais ils ont épousé ce qu'ils ne devaient pas épouser. Et c'est fini. Pas même un seul ne s'est converti.
Et quand Noé finit de prêcher, ils ont encore d'autres choses à dire pour semer la confusion dans la tête des gens. Et c'est fini. Mon frère, ma soeur, si Jésus vient aujourd'hui pour enlever ses enfants, est-ce que tu feras partie? Si tu as ce gêne en toi, tu n'iras pas. C'est une grande affaire. C'est une très grande affaire. Vois-tu Jésus-Christ? Alors, Paul Paul en a parlé dans Actes des Apôtres, le chapitre 20. Nous pouvons lire rapidement quelque chose là-bas. Le verset 28. Lisons Actes chapitre 20, le 28e verset. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Continuez. 29 et 30. Le 29e verset. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Le 30e verset. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Amen. 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 Dans ope agbalẽ tablave mia le tsokpikpi blave vɔ enyilia dzi eya ŋuti mikpɔ mia ɖokui kple alẽha blibo la katã si dzikpɔlawo gbɔgbɔ kɔkɔe la ɖo mi la dzi be mianyi aƒetɔ ƒe hame si woƒle kple ye ŋutɔ ƒe ʋu la. Menya bena le nye dzodzo megbe la amegaxi nyanyrawo la ɖo mia dome ame siwo makpɔ alẽha la ta o eye le mia ŋutɔwo dome la ŋutsu siwo gblɔa nya dadawo la tsitre be woahe nusrɔ̃lawo ɖe wo ɖokui yome. Amen. 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 Est-ce que tu vois? Tout se passe au sein de l'église. Et c'est ce que le diable a planifié de faire. Pour cela, ce n'est pas la question nous sommes tous dans la même église, non. Examine bien la personne. Comment vit-elle? Est-ce qu'il fait ce que la parole de Dieu a dit? Ou est-il en train de faire autre chose? Examine bien celui-là. Paul dit prenez donc garde à vous et à tout le troupeau. Le troupeau c'est qui? Le troupeau c'est qui? C'est l'église. Et gardez l'église. À cause du temps dans lequel nous sommes, car ce qui va arriver ne sera pas des moindres. Alors protégez les enfants de Dieu. Parlez-leur. Si tu lui parles et qu'il écoute ta voix, tu dois savoir que c'est une brebis véritable. Mais s'il n'écoute pas ta voix et va faire autre chose, alors tu dois savoir que ce n'est pas là la brebis, mais c'est une autre personne. C'est carrément une autre personne. Mon frère, ma soeur, comprends ceci. Et Dieu ne fait point acception de personne. Tel qu'il est, tel que la chose se présente, c'est ce qu'il nous dit. Paul dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Pour cela, si tu es leader,
On doit bien t'examiner afin de savoir si tu es véritablement une brebis ou carrément autre chose. Si tu es brebis, alors le troupeau qu'on t'a confié, tu le garderas bien. Mais si tu n'es pas brebis, tu ne le garderas pas. Tu vas permettre à toute chose d'arriver. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, des paroles vaines, des paroles inutiles. Et pour entraîner les disciples après eux. Le verset 31 dit: veillez donc. Mon frère, ma soeur, veille. Vous souvenez que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Alors veillez. Car le temps dans lequel nous sommes maintenant, tout va arriver. Tout arrivera. Retournons dans 1 Jean, le chapitre 2. Le verset 19. Ils sont sortis du milieu de vous et de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Dans les comportements, dans les démarches, ils poseront les pas selon que la parole de Dieu l'a dit. Ils ne poseront pas autre part. Et tout ce que la Bible dit, c'est ce qu'ils feront. Ils ne feront pas autre chose. Mais cela est arrivé. Maintenant, Dieu veut les mettre à découvert. Ils sont dans l'église. Et nous disons tous louons le Seigneur. Dieu a décidé de les mettre à découvert. Afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Le moyen par lequel nous allons savoir que tous ne sont pas des nôtres, c'est quand celui-là commence par poser des pas qui ne sont pas bons. Alors, Dieu est en train de le mettre à découvert. S'il commence, il ne sait pas que Dieu est en train de le mettre à nu. Et Dieu le met à nu. Afin que cela soit manifeste à tous. Que non, il n'est pas des nôtres. C'est le seul moyen par lequel Dieu puisse le mettre à nu. Pour cela, il sera mis à l'épreuve. Écoute bien. Il sera mis à l'épreuve. Et une fois l'épreuve là, et observe-le. Et afin de voir les pas qu'il va poser. Et tu sauras que là, voilà un des nôtres. Allô? Ou non. Lui, il n'est pas des nôtres. C'est une autre personne. Et tu l'auras identifié et marqué. Voilà tout. Tu l'auras identifié. Point de besoin d'en parler. Point de besoin de lui dire non, toi, non, toi, non. Non. Identifie-le. Mon frère, ma soeur, une question. De Yesu Christo, Blona, Yuda,
Est-ce que Jésus-Christ a-t-il une fois dit à Judas, toi, diable et Satan? Est-ce qu'il lui a une fois dit cela? Il ne lui a jamais dit. Mais est-ce qu'il a une fois dit à Pierre? Écoute bien. Vois-tu, celui qui est le véritable enfant de Dieu et qui est fidèle, s'il échoue une fois, alors c'est à lui qu'on le dit. Toi, Satan, arrière de moi. Arrière de moi rapidement. Jésus l'avait dit à Pierre. Et Pierre s'est rebellé, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a compris? Oui. Mais Jésus n'a jamais adressé cette parole à Judas. Il continuait de l'aimer et lui confiait toutes choses. Frères et sœurs, examinons bien ceci. Si tu vois la personne, et tu diras louange le Seigneur, et dépasse-le. Tu l'as déjà identifié et tu sais que c'est non. Ils seront parmi nous. Et ce n'est pas nous qui l'avons établi ainsi. Qui l'a établi ainsi. C'est Dieu qui l'a établi. Alors ils étaient parmi les gens du temps de Noé. Et ils n'étaient pas de véritables hommes. Le verset 20. Et pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Le Saint t'a oint, toi, enfant de Dieu, afin que tu sois en connaissance de toutes ces choses. Et tout en gardant ton silence dessus. Oui, carrément. Garde le silence. Il t'a oint pour que tu arrives à connaître celui-là. Praise the Lord. Louons le Seigneur. Praise the Lord. Et tu réponds louons le Seigneur. Et tu t'en vas. Oui. Le Saint t'a oint. Tu le connais, celui-là. C'est fini. Et nous savons toutes choses. Frères et sœurs, nous allons prier. Et nous allons continuer le dimanche prochain. Et ce n'est pas une petite chose. N'allons pas nous presser dans ceci. C'est des paroles dures, mais c'est bon aussi. Frères et sœurs, cela peut arriver dans ta maison, dans ta chambre, au marché, dans ton lieu de travail, partout où tu te trouves. Que cela ne t'étonne pas. Oui. Jésus-Christ et Judas et les autres mangeaient dans la même assiette, n'est-ce pas? Et Jésus donnait même des morceaux à Judas. L'a-t-il fait ou pas? Yes. Oui. Voilà. Mais Judas lui-même n'avait pas compris. Parce que Jean, celui que Jésus aimait, c'est lui qui a parlé dans les oreilles de Jésus et lui a dit, Maître, qui va te livrer? Dis-le-moi. Et Jésus le sursura. Examine-moi bien. Ma main. Si je prends la pâte, celui dans la bouche duquel je vais la mettre, ce serait lui. Ah bon? Aussitôt, maintenant, parce que avant que Jean ne pose la question à Jésus, Pierre, c'est lui qui avait fait signe à Jean. Pose-lui la question. Pose-lui la question.
Ce n'est pas une petite chose. Pierre, il est fort. Pierre était fort. Oui. Oh, Petro. Aussitôt. Et quand Jésus a dit cela à Jean, et Pierre les observait. Et avant de voir, parce qu'en même temps, Jean a fait signe à Pierre. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors il voyait sa main. Jésus a pris sa main et il a pris le morceau. Et il a pris la sauce. Et il l'envoya dans la bouche de Judas. Ils ont dit quoi? Donc parmi nous ici, Judas va livrer Jésus. La mort est assise à ton côté et tu ne le sauras jamais. Frères et sœurs, c'est pour cela qu'on a dit Dieu t'a oint pour que tu aies cette connaissance et tu vas garder le silence. Une question. Quand ils ont vu cela, Pierre s'est-il levé et pour dire Seigneur, et ceci va se passer parmi nous aussi, et que ce démon soit parmi nous et nous allons garder le silence. Voilà ce démon. Tu es un démon sorcier et magie. Est-ce qu'il a fait? Non. Frères et sœurs, quiconque est sage ne réagit pas de la sorte. Non. Dieu t'a oint pour que tu aies la connaissance de ces choses et que tu gardes le silence et tu regardes tout. Jean l'a entendu, il l'a vu et il regardait tout simplement. Pierre l'a vu. Les deux savaient cela parmi tous les disciples et ils n'ont jamais partagé ça avec les autres. Jamais. Oui, tu parles trop. C'est ta langue qui est sorti en premier. Au jour de ta naissance, c'est ta langue qui est sortie premièrement. C'est pour cela que tu es ainsi. Matthieu Oui. Nous allons prier. Frères et sœurs. Et si un démon est assis à mon côté et que je l'ignore, qu'est-ce que je vais faire alors? Alors garde fermement Jésus, tout comme David l'avait fait. Car tous ses fils, ses enfants ont fait quoi? Étaient assis à côté de David. Oui. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Qu'est-ce que David pouvait faire? Rien. Il est leur père. Nous allons revenir à cela. Frères et sœurs, nous les prenons les unes après les autres sans nous presser. Et si cela fait que notre parcours soit long, ce n'est pas grave. Parce que nous allons revenir à Absalom. Car il y a beaucoup de choses là-bas à découvrir. Alors observe bien. Garde fermement Jésus. Car la mort peut s'asseoir à côté de toi. Dans ta maison, au marché, dans ton lieu de travail, dans la rue, dans le temple et partout. Mets-toi debout maintenant. Amen, amen, amen. Hallelujah. Yeah. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Hallelujah. Yeah. Amen. Oh.
Oh, Alléluia, Lord. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Mi kwada afeto yes let me adomelo mi kwada afeto yes let me adomelo mi kwada afeto de la yes let me oh, glory, hallelujah. Yes, yeah. Let me adore. Oh, yes, 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 yes. Oh, hallelujah. Alléluia, Alléluia. Mon frère, ma soeur, un certain temps est arrivé. Que tu gardes fermement Jésus. Car lui seul peut te sauver. Car c'est lui qui voit toutes choses. C'est lui qui connaît toutes choses. Il connaît tout le monde. Il connaît ta maison. Il connaît tes enfants. Il connaît ton mari ou ta femme. Il connaît tes frères et sœurs. Il connaît tes frères. Il connaît tes oncles et tes oncles. Il connaît tes grands-pères. Il connaît tout le monde. Il connaît tes amis. Il sait ce qu'ils sont. Il connaît chacun. Seul Jésus peut te sauver. Sinon tu seras détruit. Un certain temps révolu. Afin que tu dises à Jésus que tu le gardes fermement et qu'il te fasse grâce. Afin que tu le serres dans tes mains et qu'il ne tombera pas de tes mains. Quel que soit ce qui va arriver, il ne tombera jamais de tes mains. Afin qu'en toute chose, que tu aies la victoire. Pour cette raison, que Jésus t'exauce aujourd'hui. Afin que ce que tu lui dis, qu'il écoute ta voix. Alors épanche ton cœur devant lui. Quiconque veut se repentir aujourd'hui, et parce que tu as mené certaines choses qui ne sont pas bonnes, tu veux te repentir, alors dis-le-lui. Car lui seul peut te pardonner tes péchés. Alors reviens à lui et parle-lui et écoute sa voix, car seul Jésus peut te sauver. Tu faut ne voulons pas au-delà, au va, au tu faut ne voulons dollar, dollar au ballon, tu faut ne voulons pas au-delà. Les anges de Dieu sont parmi nous. Nicolas, après toi, les miens dorment. Yeah, Nicolas, après toi, yes, les miens dorment. Oh, Nicolas, miens mao Jésus Christ, les miens dorment. Oh, glory, hallelujah. Oh, let me adore. I'm a shaman to go to Dragama.
chacun, prie maintenant. Ce que tu as dans ton cœur, dis-le lui. Dis-lui les paroles de ton cœur. Mon frère, ma soeur. Il n'y a plus personne d'autre qui puisse te sauver. Les membres de ta famille ne peuvent te sauver. Tes amis non plus ne peuvent te sauver. Une seule personne peut te sauver. Et son nom est Jésus-Christ. Lui seul peut te sauver. Lui seul peut te délivrer. Tu es important devant lui. Il ne veut pas que tu sois détruit, mais plutôt que tu aies la vie éternelle. Que tu reçois grâce. Il va te délivrer. Il te délivrera de toute persécution. Il te délivrera des griffes de Satan. Il avait dit à Pierre. Satan l'a projeté. Satan l'a projeté. De vous cribler. Mais moi j'ai prié pour vous. Et quand tu vas te retrouver, tu peux te souvenir de tes frères. Et que tu puisses les faire aussi. Et certains Satan l'a projeté. Et de piler les enfants de Dieu, de détruire leur vie. Et Jésus a prié pour toi. Il a prié pour toi. Quand tu vas te retrouver, alors attire tes frères. Parle à tes frères. Car le temps est venu. Satan est en furie. Les démons sont en furie. Et ils veulent détruire la vie des enfants de Dieu. Ils veulent séduire les enfants de Dieu et les entraîner dans le péché, et les entraîner dans l'adultère, et les entraîner dans la fornication, afin d'introduire en eux des mauvais gènes. Alors sors de là. Sors de là. Aujourd'hui, que cet esprit soit détruit dans ta vie et qu'il sorte de toi aujourd'hui. Car aujourd'hui est le jour. Aujourd'hui est ce moment. Alors dis-le à Jésus. Il va te secourir. Oh, Jesus. Apetola beluboki le kudopo meme ke glokle doki bobo fo wo la no ma wo poda Ye nouveau pagba te kokweto la de ani I keke tien feke ke glokle do kui bobo fo wo la no ma wo Oh yes, my Lord. Your will be done. The will of the Father be done in our lives. Oh yes, my Lord Jesus. Save your people, my God. Deliver them, my Lord Jesus. Oh Lord. De lier et du fardeau. Du fardeau de péché et de la honte dans la main de Jésus m'a touché et maintenant je ne suis plus comme avant de lier et du fardeau de péché et de la honte. Donc la main de Jésus m'a touché et maintenant je ne suis plus comme avant. Il m'a touché. Il m'a touché
Oh, quelle joie remplit mon âme. Quelque chose s'est passé. Et maintenant, je sais, il m'a touché et m'a restauré. Il m'a touché. Oh, il m'a touché. Oh. Et oh, quelle joie remplit mon âme. Quelque chose s'est passé. Et maintenant, je sais, il m'a touché et m'a restauré. Le Jésus-Christ.com. Dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit accordée aux enfants de Dieu. Que la puissance de Dieu pénètre les enfants de Dieu. Et que la main de Dieu entre dans leur esprit. Et qu'elle sillonne leur âme. Et qu'elle sillonne leur corps. Et que l'esprit de maladie sorte de leur vie. Et que la puissance de Satan sorte de leur vie. Aujourd'hui, et un nouveau jour se lève pour les enfants de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Les liens de Satan. Et qu'elles soient coupées. La prison dans laquelle on t'a placé. Qu'elle soit détruite. On t'a fait sortir de cette prison. La fosse profonde dans laquelle on t'a laissé. Tu es sorti de là. La boue dans laquelle on t'a mis. On t'a retiré de là. Dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'Éternel t'annonce de nouvelles paroles. Un nouveau jour s'est levé pour toi. Toi, enfant de Dieu, c'est un nouveau jour pour toi. Seigneur Jésus, lave tes enfants dans ton sang et purifie-les totalement. Afin qu'à partir d'aujourd'hui, qu'ils soient dans cette nouveauté. À partir d'aujourd'hui, qu'ils soient dans un changement éternel. Afin qu'à partir d'aujourd'hui, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Et que la puissance de Dieu œuvre dans leur vie. Et que la puissance de Dieu les restaure. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans leur maison, dans leur lieu de travail, au marché également, même dans la rue, tout esprit qui les rencontre, qu'il soit détruit du coup. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu as écrit ce qu'ils sont et tu leur as remis dans le sein maternel avant leur naissance. Satan a mis la main sur tes choses. Tout esprit est la même mise sur la potentialité des enfants. Dans le nom de Jésus-Christ, qu'il soit détruit, qu'il soit détruit, qu'il soit détruit. Dans le nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, ce que l'Éternel a écrit, qu'il commence à se manifester. Qu'il se manifeste dans la vie des enfants de Dieu. Qu'il soit opérationnel dans la vie des enfants de Dieu. Notre Dieu, nous te remercions. Car tu as donné la clairvoyance à tes enfants. Et leurs cœurs sont purs. Et leurs oreilles sont ouvertes. Leurs cœurs sont ouverts. Et ils mettront la parole en pratique. Nous te remercions. La parole de Dieu est réalisée. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Levons tous nos mains maintenant. Jami Yesu Yesu demi lo Hallelujah
Jine Jomilo. Yes, yes, David. Hallelujah. La grâce de l'Éternel reposera sur toi. Sa main protectrice demeurera sur toi toujours. Et il te conduira par des sentiers droits à cause de son nom. Tu ne tomberas jamais dans la séduction de Satan. Il t'a délivré de tout cela. Il t'a placé sur le rocher. Et les anges de Dieu seront tout autour de toi. Et tu iras de l'avant. Et tu te multiplieras tes larges. Et la parole de Dieu est accomplie pour toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Acclame Jésus-Christ. Amen. Tourne-toi avec elle. Dis-lui, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ, celui qui a créé les cieux et la terre, ne t'abandonnera jamais. Il sera avec toi toujours. Pour cela, et prépare-lui une bonne demeure en toi-même, afin que l'Éternel des armées vienne s'asseoir sur son trône dans ta vie à toujours. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est accompli pour toi. Cela manifeste dans ta vie. Au revoir. Rupe la gogo mi vo mi no mujo. Ma rupe ya rupe la gogo mi vo mi no mujo. Ni kwale ika yo klaba ora. Esanya kuba me come keje. Aya sese o dati gogo me vo. Eye mwo ale di reji mi kana unti na na dunya dio mi kana nu dojo na ko mi trayo.